Tu branles quoi, putain? Tiens, le v'là le marié. Quel humour. Eh, ça va être une super cérémonie, les gars. Franchement, je suis content que vous soyez là. Salut, toi. C'est bon un peu chelou ici. Ça va être mortel avec les feux d'artifice. Et les gâteaux? Eh ouais, on a prévu des montagnes de choux à la crème avec des tartes au On lait. remballe tout. J'ai perdu les alliances. Bonjour les Beretta, c'est Critic Man. Ça cause cinéma par ici. Et vous le sentez venir, aujourd'hui on va faire parler la poudre des scopettes. Qu'est-ce qu'a dit ça là? Qu'il se dénonce ou qu'il se taise à jamais? Je vous conseille de vous mettre à l'abri aujourd'hui, même si je vous protège contre les spoilers, c'est garanti. Ce qui n'empêchera pas de vous donner le contexte de l'histoire. Arrêtez, putain. Oh. Americon. Ah bah super, non mais il y a un respect à avoir quand même. Par contre, ta cousine, elle a un fion à faire pailler un hippopotame. Ouh, pas loin. C'est ce qui sera alors après à tirer l'astico. Keep your shit together. Free Fire de Ben Wheatley, qui est sorti de par chez nous le 14 juin 2017, donc juste avant l'été, on n'en a pas trop entendu parler. D'ailleurs, Ben Wheatley, pour le situer, moi je n'ai jamais vu de film de lui. J'ai déjà entendu parler de Kill List, je pense que c'est son film le plus connu, et il a aussi réalisé Down Terrace et High Rise, pour ceux qui auraient eu la chance de les voir. En tout cas, il a décidé cette fois de nous emmener dans les années 70 pour un film d'action concept, puisqu'il va nous enfermer dans un hangar où des mecs se tirent dessus pendant 1h30. Ah, ça va être chiant, non? Ça dépend. Si c'est bien foutu, on va voir ça. Alors déjà, l'exposition sur les 1h30 est relativement longue. J'aurais dû chronométrer, mais je pense qu'on est au moins sur 20 minutes. Ce qui est long, une exposition de 20 minutes dans un film. De manière insidieuse, il nous présente les personnages, on se rend pas trop compte, mais on a plein d'éléments sur eux. Ce qui fait que pendant les fusillades, les échanges de flingues, c'est un peu comme des dialogues, c'est un peu comme des arguments, vous voyez, ils ont un sens supplémentaire. Si tu tires sur lui au lieu de lui, si tu te retournes contre lui, hein. D'ailleurs, il y a une folie de mise en spatialisation. Il y a des mecs un peu partout, et nous, faut qu'on essaie de se retrouver là-dedans. Anecdote marrante, il a notamment utilisé Minecraft, le mec, pour visualiser justement. Parce que le mec ne maîtrise pas trop la 3D, et ça coûte très cher les trucs professionnels. Donc lui, il a bricolé lui-même, il a ajouté aussi d'autres systèmes de maquettes, etc. Mais en tout cas, c'est un des outils qu'il a utilisé pour gérer sa spatialisation, et de fait, c'est une réussite totale. D'ailleurs, il explique dans une interview qu'il voulait faire en sorte qu'on n'ait pas l'impression que tiens, tel personnage est trop vulnérable, que celui-là peut pas tirer sur lui, vous voyez. Au-delà de nous faire comprendre où sont les mecs, il voulait faire comprendre aussi la situation, les possibilités. Ah, est-ce que lui il peut s'enfuir par là ou pas? Ah, ça c'est assez génial, assez brillant. Put on a bit of white. Fuck off. Pour revenir sur les personnages, je trouve qu'ils arrivent tous à tirer leur épingle du jeu, même s'ils sont assez nombreux. Ils ont chacun leur petit délire. Et la combinaison fonctionne super bien. Il y a ce mélange de on se tire dessus, mais en même temps, c'est comme si on aimait bien. Tiens, on rapproche ces deux-là, eux ils sont ennemis, puis après ça marche mieux. Ça fonctionne très bien. Ce qui fait vivre le film, parce que 1h30, on peut se dire ça va être long si c'est juste des tirs. Mais non, même si l'intrigue est très simple, le film arrive à se renouveler régulièrement en trouvant toujours des petits systèmes, un changement de situation, de paradigme, et paf, l'intérêt est relancé. En fait, il y a toujours des espèces de mouvements comme ça, il y a une sensation très organique du film. Notamment, j'ai vraiment eu l'impression d'être dans un hangar, les pieds dans la poussière, au milieu des gravats, de me faire mal sur des cailloux, des machins, des outils qui traînent. Ça, c'est absolument génial, cette sensation qu'il arrive à nous donner. Donc cette combinaison d'une action non-stop, mais avec une caractérisation des personnages continue, qui passe à travers l'action, ça fait vraiment une recette d'un film d'action extrêmement original. En plus, vous avez donc cette époque, années 70, qui donne un style, un petit cachet supplémentaire. Le contexte, donc des mecs qui viennent acheter, les mecs de l'IRA qui viennent acheter des armes à des gangsters, tout ça, ça crée très rapidement dans notre inconscient collectif. On a des images qui viennent s'ajouter à tout ça. C'est vraiment réussi. Here we go. Peut-être là où le film atteint ses limites, c'est forcément ce fameux concept. Sur la fin, il manque un petit truc. Au niveau sens, ça pourrait raconter, il manque peut-être un niveau de lecture supplémentaire. Sans forcément que ce soit une morale, qu'on devine, qu'on pourrait écrire, un mantra, machin. Mais il manque quand même un petit truc. Si vous voulez, ça fait un peu un effet de chute, un peu comme un court-métrage, tac, hein, quelque chose d'efficace. Mais malgré tout, quand le générique arrive, vous voyez, ça redescend assez vite, on ressort du film facilement. Bon, par contre, il y a cette sensation un peu physique qui, elle, perdure. Du coup, j'ai décidé de lui filer ces 4 étoiles. Franchement, elles sont bien méritées. J'ai passé un super moment. C'est un film d'action complètement différent. Petite sensation un peu théâtrale. Hein. Les acteurs ont profité d'avoir des prises assez longues. Et bah, du coup, on sent que le film est complètement incarné. Ouais, j'ai crapahuté pendant 1h30. J'avais mal aux genoux à la fin. Il est temps pour moi de vous quitter, bande de canailles.
On se retrouve bientôt. Je vous parlerai de la série Les Témoins. Allez, je me taille la route. J'ai fait un doigt flou. On va parler cinéma. Putain, j'ai mal aux yeux. Des scopettes. Beaucoup de paix, hein. Alimentation péteuse. Ainsi, et c'est tout. Merde, je sais plus du coup. Merde, plus de batterie. Merde, je dis tout le temps sensation. Putain, c'est incroyable comment je retiens rien alors que je viens d'y penser. Mon cerveau est vraiment de la merde, quoi. Bon, en vrai, j'ai juste marché pour sortir du cadre, hein, mais je suis toujours dans la même pièce. Même si c'est bien foutu, hein. Hop, la mise en scène, on y croit que je pars sur les routes. Moi-même, d'ailleurs, je visualisais là, cette poussière qui me balayait les chevilles, partant à l'horizon, soleil couchant, avec mon chapeau que j'ai pas, bah d'ailleurs. Et ouais, je l'ai vu, le chapeau. C'est fort, la mise en scène, c'est beau, c'est fort.